Salut. Il est tout moelleux, hein? Miam miam. On va bien Me régaler. Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation d'un petit goûter ultra simple, la base des bases, le gâteau au yaourt que j'ai essayé de rendre un peu plus sain que mes recettes habituelles. Alors pour commencer, on va casser nos 3 œufs dans le saladier. On les bat un petit peu en omelette pour bien les détendre et faciliter le reste du mélange. On ajoute ensuite un yaourt nature. On garde le pot de yaourt qui va nous servir de mesure. Ensuite, j'ajoute du sucre complet. Donc, comme je vous ai dit, j'essaye vraiment d'arrêter le sucre blanc, tout ce qui est sucre raffiné, etc. Donc là, j'ai mis un seul pot. Avant, je mettais 2 pots de sucre blanc. On fouette bien le tout pour bien dissoudre le sucre dans notre préparation. On va ensuite ajouter la farine. Donc là, pour l'instant, c'est toujours de la blanche. J'irai petit à petit vers d'autres farines. Donc, on a utilisé 3 pots de farine et les 3/4 d'un pot d'huile. On ajoute ensuite un sachet de levure chimique de 11 grammes et j'ajoute un petit peu de zeste de citron. On mélange à nouveau le tout jusqu'à ce qu'on ait vraiment une pâte bien lisse. Ensuite, vous ajoutez les fruits de votre choix. Moi, j'ai utilisé des poires en conserve. J'en ai utilisé 3 au total. Au début, j'en avais mis 2, puis je trouvais que ce n'était pas assez. Donc, j'ai ajouté une autre poire entière. Voilà, on les découpe grossièrement en petits dés. On mélange à nouveau le tout à l'aide d'une maryse ou d'une cuillère. Et ensuite, on va verser le tout dans notre moule. J'utilise un moule Guy de Marle, donc pas besoin de le graisser. Mais si vous utilisez un autre type de moule, n'hésitez pas à beurrer et fariner. Alors là, au moment de remplir, je me suis rendu compte que j'aurais pas la forme de couronne. Et en plus, c'était vraiment... Il n'y avait pas beaucoup de pâte à ce niveau-là, donc j'avais peur que ça crame. Du coup, j'ai un petit peu viré sur les côtés la partie de la pâte qui était là. On dépose notre plat dans un four préchauffé à 180 degrés et on va laisser cuire pendant 35 minutes environ. Ça dépend des fours. Le voilà après 35 minutes. J'attends un petit peu qu'il refroidisse, mais j'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps. Et je le démoule directement dans mon assiette. Il est encore tout chaud. J'ai de la chance de ne pas l'avoir détruit, parce que quand c'est chaud comme ça, vaut mieux pas le démouler. Je vous montre le moelleux du gâteau. Donc là, il était encore un peu tiède, mais il est resté bien moelleux également quand il a refroidi. Et c'est parti pour la découpe, une fois qu'il a bien refroidi, bien évidemment. Donc je vous coupe une part et je vais vous montrer le moelleux. Vraiment, c'est un des gâteaux basiques, classiques qu'on doit tous avoir dans nos carnets de recettes. Bon, maintenant, on les connaît pratiquement par cœur, hein, ce type de recette, c'est tellement simple. Et là, j'ai vraiment essayé de le rendre un peu plus sain que ce que je pouvais faire habituellement. J'avais peur de ne pas apprécier le goût moins sucré, mais franchement, juste un pot de sucre complet, ça suffisait amplement. Notre palais s'est vraiment habitué à manger moins sucré, donc on s'est tous régalés, même les enfants. Et voilà, c'est une petite idée de goûter super sympa, qui plaît aux petits comme aux grands, très classique, très simple, mais qui plaît à tout le monde. Vraiment, n'hésitez pas à réduire les quantités de sucre de mes anciennes recettes si jamais vous les testez, si jamais vous tombez sur cette vidéo, parce que vraiment, je me rends compte qu'auparavant, mes recettes étaient beaucoup trop sucrées. Donc, je vais tenter de le faire petit à petit sur l'ensemble de mes recettes. Et je vous filmerai les recettes qui ont été vraiment le plus vues pour que vous puissiez les tester avec moins de sucre et que ce soit meilleur pour votre santé. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Et je vous dis à très bientôt dans mes prochaines vidéos.